Bonjour à toutes et à tous, les vacances c'est déjà quasi terminé pour les footballeurs. La plupart des internationaux vont reprendre le chemin de l'entraînement cette semaine. Pour certains ça a déjà commencé. Sans plus tarder on démarre au Portugal avec André Di Maria qui a fait un retour fracassant. Quelques jours après l'officialisation de son transfert, El Fideo était déjà sur les terrains pour affronter le FC Bâle en amical dans le cadre de la préparation estivale du SL Benfica. Et il a fallu seulement 24 petites minutes pour le voir scorer. Ce lundi matin la presse portugaise se réjouit des retrouvailles réussies entre El Fideo et le SL Benfica. Le journal Abola parle d'amour parfait sur sa une. Même son de cloche sur la couverture du Correio da Manhã, Di Maria enchante pour sa première. Le quotidien Record lui a déjà trouvé un nouveau surnom comme vous pouvez le voir. Clairement, il n'aura pas fallu beaucoup de temps à El Fideo pour se remettre les supporters lisboètes dans la poche. Et ça c'est tout le contraire de Harry Maguire qui continue sa descente aux enfers du côté de Manchester United. Le défenseur fait la une du Manchester Evening News ce matin et pour cause, ce dernier s'est vu destitué de son brassard de capitaine. Un coup dur comme le rapporte le tabloïd anglais. Cette décision a fait beaucoup de mal à l'intéressé qui n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. Via un tweet, Maguire n'a pas pu cacher sa déception tout en faisant part tout de même de sa fierté d'avoir pu être le capitaine des Red Devils. La décision du coach Eric Ten Hag fait les gros titres de la presse anglaise comme vous pouvez l'imaginer. Le Daily Star explique que le défenseur des Three Lions était furieux après avoir appris la nouvelle. Même chose dans l'encart du Daily Mirror. Clairement cette action pousse Harry Maguire vers la sortie. Selon The Sun, Manchester United a fixé son prix à pas moins de 50 millions d'euros. Avis aux amateurs. Direction l'Italie désormais avec l'Inter Milan qui veut se venger de la Juventus. Doublé dans le dossier Romelu Lukaku dont on va vous parler dans un instant, les Nerazzurri sont sur le point de recruter Juan Cuadrado. Non prolongé par la Juventus après 8 ans dans le Piémont, le Colombien va s'engager libre. L'Inter fait Cuadrado, placard de la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Ce choix fait d'ailleurs particulièrement enrager les supporters bianconeri. Comme vous pouvez lire aussi, le journal O Papyrus fait le point sur les nouveaux plans en attaque de l'Inter. Deux noms sont cités pour prendre en main l'attaque Nerazzurri, Alvaro Morata de l'Atlético de Madrid et Folarin Balogun dont le statut reste flou à Arsenal. Concernant l'attaquant espagnol, c'est compliqué. En plus des 20 millions d'euros réclamés par les Colchoneros, l'Inter doit composer avec les envies du joueur. Et comme le rapporte le Corriere dello Sport, l'Espagnol a un seul club en tête, il s'agit de l'AS Roma de José Mourinho. Un départ pourrait cependant faciliter son arrivée, c'est celui de Paulo Dybala. Le quotidien turc Photomatch explique dans son édition du jour que Galatasaray veut faire de la Joya la star de l'équipe. Et Mauro Icardi joue les entremetteurs dans ce dossier. Affaire à suivre, mais nul doute que le Special One tentera de garder son joyau, qui on le rappelle est sous contrat avec le club de la Louve jusqu'en 2025. Allez, on file en Espagne les amis, et pas de une dédiée au foot car Carlos Alcaraz fait la couverture un peu partout au pays pour son exploit face à Djokovic à Wimbledon. Alors on a feuilleté les pages intérieures et le Mundo Deportivo fait le point sur la future arrivée d'Oriol Romeu. La signature du milieu de terrain de Girona est tenue pour acquise après le sommet entre les deux clubs, l'officialisation n'est plus qu'une question d'heure. Preuve en est, le coach Xavi lui a déjà réservé une place dans l'avion qui emmènera les Blaugrana aux États-Unis pour la tournée de pré-saison. Mais aujourd'hui les projecteurs seront braqués sur Ilkay Gundogan qui sera présenté à 11h. Le Mundo Deportivo revient dans ses pages intérieures sur les coulisses de son choix. Il passera les tests médicaux demain avec le reste des internationaux et fera dans la foulée sa première séance d'entraînement. Et pour être complet, petite info mercato dévoilée sur le site du Mundo Deportivo, Manchester City tente de shipper Alejandro Balde au Barça. On apprend que le club mancunien a proposé une meilleure offre sur le plan financier que les coulés, mais ce dernier n'envisage pas de quitter la Catalogne, surtout après le départ de Jordi Alba qui lui laisse désormais un boulevard dans le couloir gauche. Balde devrait bien rester au Barça et prolonger prochainement son contrat qui se termine en 2024. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France avec le retour surprise de Xavi Simons, mais comme on vous l'expliquait hier dans le JT, ce ne serait qu'un retour express pour le néerlandais. Dans son édition du jour, l'équipe s'amuse en titrant sur la situation du joueur. Partir, revenir, repartir, et bien le joueur de 20 ans devrait bien signer un contrat de 4 ans avec le PSG avant de filer en prêt. Probablement du côté du RB Leipzig pour continuer sa progression avant de revenir dans la capitale pour se battre pour une place de titulaire. Un autre joueur pourrait suivre la même voie mais lui ne devrait pas revenir en cas de départ, il s'agit d'Hugo Ekitike. Le jeune attaquant ne fait pas partie des plans du PSG qui tente par tous les moyens de s'en débarrasser. La Gazzetta dello Sport expliquait hier que le club parisien aurait tenté de l'inclure dans le deal Vlahovic. Et bien ce lundi, le journal O Papyrus révèle qu'il pourrait rebondir à l'Atalanta. Le français fait partie des joueurs ciblés en cas de départ de Rasmus Højlund. Une belle porte de sortie pour le joueur devenu indésirable dans la capitale. Et clairement une valse des attaquants se prépare cet été. Et le Corriere dello Sport fait le point dans ses pages intérieures sur les dossiers chauds. Celui de Romelu Lukaku est notamment mis en avant, mais on apprend également que le Bayern Munich veut se venger du PSG en cas d'échec dans le dossier Harry Kane. Comme vous le savez, l'anglais est le plan A des deux clubs, Vlahovic est le plan B du PSG, mais aussi celui du club bavarois visiblement. Une offre de 60 millions d'euros est évoquée par le quotidien transalpin en cas d'offensive du Bayern Munich pour Vlahovic. Ce plan de secours s'explique par le fait qu'en Bavière on s'inquiète de l'issue du dossier Kane. Bill nous informe que le club bavarois a peur des conséquences des déclarations d'Uli Hoeneß notamment. L'objectif a toujours été de ne pas manquer de respect à Tottenham et son président Daniel Levy. Bref, tout ça nous amène à terminer avec le feuilleton Kylian Mbappé. Le français va faire son grand retour à l'entraînement ce lundi et c'est une semaine décisive pour la star du PSG
qui devrait rencontrer le président Nasser demain pour faire un point sur son avenir tumultueux. Ce lundi, le média Iberic Defensa Central nous explique qu'il devrait garder sa ligne de conduite avec le même objectif en tête, rejoindre le Real Madrid. Un homme en est convaincu, en tout cas, c'est Karim Benzema. Malgré son départ en Arabie Saoudite, il reste très proche de certains cadres du vestiaire madrilène et le Noébé, visiblement très renseigné sur le dossier Kylian Mbappé, a tenu à rassurer ses anciens coéquipiers. Je le crois à cause de qui ils sont et ils me disent oui, qu'il va à Madrid en ce moment, aurait-il lâché. Voilà qui est dit, réponse prochainement. Allez, c'est tout pour ce matin les amis, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.